dit vraiment c'est dur pour lui, qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai dit bon, présentement je ne suis qu'entouré que des militaires. Et les journalistes ne cessent pas de m'appeler à tout instant voulant discuter avec moi. Moi, je n'ai pas ce temps. Je m'organise à voir ce qu'on peut faire. Donc viens, toi tu vas t'occuper des journalistes. C'est comme ça que j'ai fait venir Soro Guillaume à côté de moi, comme porte-parole. Tu t'occupes des journalistes. Et c'est de là est née toute cette histoire. Nous avons monté le 19 septembre. J'ai préparé mes hommes pendant près de 6 mois. Nous avons fait 2 ans et demi à Ouaga. Mais pour lancer le 19 septembre, nous sommes retirés en brousse. Préparé mes hommes pendant près de 6 mois. On a tout calé. Le jour où je faisais partie mes hommes sur le terrain, un ami m'a aidé financièrement. Je veux préciser quelque chose. Je n'ai jamais reçu 5 francs d'un homme politique. Presque pendant mes 3 ans au Burkina Faso. Je vous dis sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas reçu 5 francs d'un homme politique de Côte d'Ivoire. Donc je ne dis pas de nom. Je dis bien de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu 5 francs, ni d'homme d'affaires, ni d'un homme politique, pour entretenir ces hommes. Qu'est-ce que j'ai à mentir? Si quelqu'un m'a aidé, pourquoi je vais dire qu'il ne m'a pas aidé? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? C'est Dieu qui nous a aidés. Et l'État burkinabé, qui nous a donné des villas. C'est ça la vérité. Après la formation, un ami libanais m'a envoyé 60 millions de francs CFA. J'ai fait des enveloppes. L'intendant était celui qu'on appelle Gaoussou. Il est avec la rébellion, c'est le Diagao, le com-zone de Bundiali. J'ai dit, fais des enveloppes de 300 000. J'ai fait des enveloppes de 300 000 pour tous les éléments qui devaient rentrer. Je les avais découpés en 3 groupes. Parce qu'il devait y avoir 3 attaques simultanées. Abidjan, Bouaké, Korogo. Et chaque chef de groupe, Abidjan, c'était Kobo. À Bouaké, c'était Zagazaga. Et à 2002, jusqu'en 2003, avant que je ne parte en France, pour qu'on m'arrête, tout le monde avait une bonne image de la rébellion. Nous sommes rentrés, les choses ont fonctionné dans les normes de Dieu. Nous avons coupé le pays en 2. Les négociations sont sorties des bureaux. Makoussi, d'abord Lomé, Makoussi. Et à Makoussi, quand ça s'est passé, je devais aller à D'abord, il faut que je vous éclaircisse quelque chose. Les gens vont se poser la question, mais pourquoi quand ça s'est passé, les premières heures, je n'ai pas sorti ma tête à Bouaké? J'ai été reçu dans un pays par un chef de l'État. Donc, qui m'a donné le statut de réfugié politique. J'étais le seul à avoir ce statut. Donc, tous les autres étaient sous ma coupole. Et quand nous avons coupé le pays en 2, je voulais rentrer. Le grand frère Blaise m'a dit non, tu ne peux pas rentrer. Parce que si tu rentres, c'est la pure démonstration que votre base arrière était le Burkina et que c'est le Burkina qui vous a équipé. Et là, moi, Blaise, ça me met dans une situation très difficile. Donc, laisse les jeunes progresser au moment opportun. C'est-à-dire quand nous aurons toute la situation en main, tu pourras sortir la tête. J'ai dit, ok, mais quelqu'un qui t'a reçu, qui est ton tuteur, tu ne peux pas le sauter, faire ce que tu as envie de faire. Le minimum, c'est le respect. Et dans la logique, effectivement, l'ambassade de France, l'attaché militaire, venait me rendre visite chaque 2 semaines pour se rassurer que j'étais à Ouaga. Parce qu'on disait non, c'est le Burkina qui est derrière, c'est le Burkina qui les a équipés. Quand ils venaient, j'ai dit, mais moi je suis là. Aucun Burkinabé ne combat sur le terrain. Nous n'avons pas reçu d'armes du Burkina, nous avons pris les armes dans les poudrières. En Côte d'Ivoire, parce qu'on avait des alliés là-bas. Donc c'était justifié. Et ça a permis au Burkina de rester blanc. Et ça a permis à la rébellion de tenir sans que les accords de défense qui existaient entre la Côte d'Ivoire et la France puissent être déclenchés. Parce que dans les normes, ça devait se déclencher. Mais comme c'était des Ivoiriens qui attaquaient un système dans leur propre pays, les accords ne pouvaient pas rentrer en action. Voilà pourquoi nous avons pu résister sans que les Français
ne puisse nous chasser du territoire ivoirien. Mais malheureusement, vous avez vu la suite. Arrivé un moment, après les accords de Makoussi, le Premier ministre Sédou Diarra m'a envoyé 2 émissaires pour me dire, bon, d'abord ils ont vu Soro Guillaume, j'ai envoyé Soro Guillaume comme chef de délégation avec tous les autres. Après les accords, ils nous ont donné 9 postes ministériels. Et ces 9 postes ministériels, j'avais le devoir de nommer mes ministres. Ils ont demandé à Soro dit non, c'est IB qui dirige, c'est IB qui doit décider. Donc on m'envoie les 2 émissaires de Sédou Diarra. On me demande de nommer les 9 ministres de la rébellion. Je nomme Soro, ministre de l'information. Je nomme tous ceux qui ont pu m'apporter de l'aide au moment où j'avais besoin de ça. Tels que Guy Michel, que nous avons pris prisonnier à Boaké. Quand Boaké est tombé dans nos mains, Guy Michel était prisonnier. Et comme Guy Michel, c'est quelqu'un qui m'avait formé dans le temps, Zagazara m'a passé Guy Michel pour dire, ah, le colonel Guy Michel fait partie des prisonniers. Il me l'a passé au téléphone. J'ai dit, mon colonel, nous ne sommes pas venus contre vous, mais nous sommes venus contre le système qui divise les Ivoiriens. Est-ce que tu veux nous aider? Il dit, mais jeune frère, si c'est toi qui as la tête de ça, je rentre là-dedans. J'ai dit, bon, Zagazara, libère tous les prisonniers, demande-leur de nous aider. S'ils ne veulent pas, laissez-les partir. Guy Michel nous a rejoints. Bama Sinima nous a rejoints. Le colonel Bakayoko Smeila, qui est chef d'état-major, a fui pour aller au village. Son village est à 2 pas de mon village paternel. Je demande après, on dit là au village, j'ai envoyé une équipe aller le chercher, mon colonel, venez vous mettre à nos côtés, aidez-nous avec votre expérience, nous allons avancer. On n'a tué personne quand je dirigeais la rébellion. On n'a pillé personne. On respectait les droits de l'homme. Voilà comment Guy Michel a accepté volontairement de nous appuyer. Quand nous avons eu les 9 postes ministériels, j'ai demandé à Guy, j'ai dit, Guy Michel, je te nomme ministre des Sports parce que tu es un homme, tu as été là quand on avait besoin de toi. Donc voilà un peu comment j'ai nommé les postes ministériels. Mais ceux qui disent que je demande un poste ministériel aujourd'hui, mais pourquoi au moment où moi-même je devais nommer des ministres, je n'ai pas pris 2 ou 3 postes ministériels pour moi-même? Qui pourrait dire quoi? Je n'ai pas pris. Parce que je n'étais pas venu pour ça. Ma mission était de pacifier la Côte d'Ivoire, de rendre justice, de ramener l'amour entre les Ivoiriens. C'était tout. Je ne cours pas derrière un poste. Donc je n'ai pas pris de ce temps, j'ai nommé des gens. Parce que le combat n'était pas fini. Pour certains, ils croyaient que le combat était fini. Le combat ça venait même de commencer. Ça, c'est la branche politique. Mais malheureusement, les amis que j'ai nommés et que j'ai envoyés pour nous représenter ont oublié la mission. Ont complètement oublié la mission. Ils étaient devenus des ministres. Pour eux, c'était la fin. Ils étaient dans le beurre. Ils ont oublié la racine, l'origine de notre combat. Et ils se sont fait manipuler par Laurent Gbagbo. Les remonter contre leurs propres frères. Et subitement, je suis là. J'ai dit, bon, la situation a commencé à se dégénérer. J'ai dit, bah, il faut que je rentre. Je suis allé voir le grand frère. J'ai dit, non, il faut que je rentre. Il faut que je rentre parce que les choses sont en train de se dégrader. C'est pas normal. Je vois mes ministres en train, on me dit ici, hier soir à 2 h du matin, 3 de mes ministres étaient chez Gbagbo en train de boire champagne là-bas. J'apprends ici, 2 de mes ministres sont en voyage avec Gbagbo chez le président Bongo. Je les appelle, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je vous ai nommé ministre pour faire des voyages avec... Je dis, Gbagbo, jusqu'à preuve de contraire, reste notre adversaire. Il n'est pas notre ami. Vous n'êtes pas allé pour ça. Vous êtes allé pour défendre les droits des Ivoiriens qui ont des problèmes. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc voilà comment ça s'est passé. Je voulais rentrer. Le président Blaise dit non, si je rentre, il aura toujours des problèmes. Donc il serait mieux d'aller à Paris. Et de Paris, j'annonce officiellement sur RFI que je rentre. À partir de là, je peux rentrer. Là, lui, les projets. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, mais quand même, aller à 6000 km. Oh, je suis à 400 km de chez moi, c'est quand même dur. Mais il fallait respecter. Je vais à Paris. J'ai fait 48 heures. Le 3e jour, je veux retourner. On m'arrête à la sortie de l'hôtel. Que je suis venu recruter des mercenaires. Que je suis un terroriste. Et que je pars tuer un président. J'ai fait 21 jours de prison.
Je sors de prison, on me garde en France sous contrôle judiciaire pendant 2 ans. Donc je ne peux pas sortir de la France. Mais Dieu merci, un jour j'ai décidé de sortir et à l'aéroport, je suis passé par la Belgique. On m'a arrêté pendant quelques heures. Je dis que si tu ne bouges pas, tes anciens amis ont approché le président béninois, ils lui ont donné telle somme, ils vont t'arrêter. Je me suis débrouillé, le 26 décembre, je suis sorti du Bénin et je me suis retrouvé au Ghana. Et effectivement, l'opération a été lancée, à leur grande surprise, j'étais plus chez moi. Mais ce qui est grave, c'est qu'arrivé un moment, l'histoire de la rébellion, certains camarades reviennent pour dire que non, un tel IB avec Gbagbo, quand je suis sorti de prison, parce qu'il fallait justifier pourquoi IB allait en prison. Il n'a pas été soutenu par ses amis. Ils font croire aux gens que IB travaille avec Gbagbo, que Gbagbo lui a donné tel milliard, Gbagbo lui a donné ça, tout simplement pour prendre le commandement de la rébellion. Et certains amis, tels que Kass, tels qu'Adams, tels que Djalman, tels que Baladi, ont décidé, tels que Bauer, sont tous ici, disent non, c'est pas possible, nous on connaît nos chefs. Pour rien au monde, il va se mettre avec Gbagbo pour s'associer, pour travailler. Ce que vous dites, ça ne tient pas. Alors, ils sont devenus la cible. Ils les ont ciblés un an, ils ont commencé à les tuer. Ils les ont tués, les arrêtés, les mettre en prison. Il y a des gens ici qui ont fait près de 2 ans dans des maisons à, c'est-à-dire 4 mètres carrés. Ils ne voyaient pas le soleil. Ils sont là. Tous ces éléments, ces anciens éléments que vous voyez, ce sont ceux qui ont pu échapper à la tuerie de nos anciens camarades. Mais ce que je vais vous dire, mais après, qui on a vu main dessous, main de ça avec le président Gbagbo? C'était ceux qui ont dit que les autres avaient trahi. On les a vus dans le gouvernement de Gbagbo, Premier ministre, dans la joie. Ils ont ramené Gbagbo dans nos zones, ils ont accueilli Gbagbo, ils ont applaudi Gbagbo. Mais ça nous a apporté quoi? On n'est pas revenu à la case de départ là. Ça nous a apporté quoi? Ils ont construit les révolutions sur du mensonge. C'est pourquoi je dis, tout ce qui se construit sur du mensonge n'aboutit jamais. Depuis 2004, j'ai fait des communiqués pour dire, seule la force peut enlever Gbagbo du pouvoir. Depuis 2004, j'ai dit, tout ce que vous allez faire comme négociation, tout ce que vous allez faire comme concession, même des élections, Gbagbo ne partira pas. Même s'il perd les élections, il ne partira pas. Soyons raisonnables, arrêtons la souffrance du peuple, mettons-nous ensemble pour régler le problème de Gbagbo. Tout le monde m'a trouvé comme extrémiste, celui qui est contre la paix, celui qui est mauvais, celui qui veut ça. J'ai dit ok, seul je ne peux pas contre la vie des autres. Ils ont les journaux, ils ont les télévisions, moi je n'en ai pas. Je vais me taire, je fais silence radio et puis Dieu va faire le reste. Mais où nous sommes aujourd'hui? Et plus pire, plus plein de morts, plein de souffrances. Ils ont appauvri le peuple. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Des enfants ne vont pas à l'école. Les gens ne mangent même pas 2 nourritures par jour. Est-ce que cela devait arriver? Non. Si vraiment je savais que les choses allaient se passer comme ça, je n'allais jamais déclencher le 19 septembre. Je vous jure. Mais je ne regrette pas parce que c'est avant de déclencher le 19 septembre, ça veut dire seul dans une maison en 4 murs, je pense que Dieu était là quand je lui demandais. J'ai dit Dieu, ce que je vais faire là, si ça va apporter la souffrance à mon peuple, si ce n'est pas la vérité, ne me donne pas les moyens. Ne me donne pas les moyens. Je ne veux pas les moyens. Calmez-vous, calmez-vous.